Ouais. Monsieur, il m'a dit, oui, je crois que je connais un réservoir à PPS. Ouais. Mais non, tu t'en fous, non? Je connaissais pas les autres de quoi. Tu peux parler, non? Tu t'en fous? Ah ouais, si. Bon, bah vas-y alors. Donc voilà, c'est lui, réservoir à PPS. Moi, je voulais dire aujourd'hui que je suis là pour dénoncer une situation globale. Oui. Qui est toute pourrie, qui est quoi? Qui est qu'on dit que les médias c'est le troisième pouvoir, le troisième pouvoir avec le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Et moi je dis qu'à partir du moment où il y a une propriété des médias, où c'est possible que les médias soient propriétés, c'est-à-dire que le pouvoir puisse être lié à l'argent, et qu'en plus c'est possible qu'il y ait une énorme concentration de ces médias, de ce pouvoir dans les mains de quelques-uns seulement, on a parlé là vaguement pendant la manif, des oligarques, que ça soit des puissances étrangères aussi, la Russie, le Qatar, n'importe lesquels, peu importe, des milliardaires américains comme Bill Gates, comme Soros, qui vont financer des médias de toutes sortes. Pour moi, il y a un problème qui n'est pas simplement une histoire de mensonges et de propagande, il y a un problème de démocratie. C'est-à-dire qu'à mon sens, dans une démocratie, si effectivement on considère que les médias, c'est un pouvoir au même titre que l'exécutif et le législatif, ça ne devrait même pas être possible que des puissances étrangères, que des privés très riches puissent s'approprier les médias. Parce que ça veut dire qu'à partir du moment où ce pouvoir est la propriété de quelques-uns, il n'est plus propriété des Français. Et ça, c'est un vrai problème. Quand l'information n'est plus l'information du peuple, pour le peuple, par le peuple, à mon avis, on est sur un problème de fond qui n'est pas simplement une histoire de conspirationnisme, je sais pas quoi, mais avant tout un problème de démocratie, un problème de fond. Et ça veut dire que nos démocraties, oui, sont structurellement, c'est pas... qu'il y ait du mensonge ou pas, à la limite, c'est même pas le problème. C'est structurellement, à la base, c'est possible, et donc ça ne devrait même pas être rendu possible, ça devrait être interdit. Moi, je suis pour des médias tenus par des associations loi 1901, encadrées, légiférées avec des chartes internes claires, des règlements intérieurs, etc. Et un encadrement légal très clair du pouvoir médiatique, voilà. Parce que c'est, et ça on l'a vu, plein de gens le pensent, là on n'est pas nombreux aujourd'hui, mais je pense qu'il y a plein de gens derrière les murs qui doivent le penser aussi, partout là dans les immeubles autour de nous. Il y a un vrai problème d'appropriation de la parole du peuple et de l'information, et ça c'est pas possible, c'est pas possible, et il faut interdire ça, il faut légiférer ça. Je peux avoir votre prénom, jeune homme? Moi c'est Lionel. Lionel, et pour savoir dans quoi ce que vous faites, vos hobbies, vos hobbies. T'habites à Lyon? Non, c'est parce que je m'appelle Lionel et que sur Google il n'y avait pas moyen de faire, donc j'ai pris comme pseudo citoyen. Vous êtes de la région parisienne alors? Ouais, moi je suis parisien. Parisien? Ouais. Vous amusez dans quoi? Vos hobbies, peut-être votre travail, votre passion? Le travail, moi c'est le travail. Mais vous êtes plus tech, pas tech, la nature, je sais pas. Moi j'aime beaucoup de choses. Qu'est-ce qui vous a fait venir dans les Gilets jaunes, enfin dans le mouvement des Gilets jaunes? Pour le pouvoir d'achat, je suis le truc. J'ai eu 2 boîtes pour tout te dire, dans le bâtiment, qui se sont cassées la gueule. Une que j'ai pas fermée volontairement, mais ça s'est barré en couille. Et l'autre que j'ai fermée volontairement au moment où j'ai vu l'arrivée du Covid, parce que cette année quoi. Voilà. Et là maintenant, je suis auto-entrepreneur. Voilà, c'est tout. Voilà. Et je m'en porte pas très bien pour l'instant. J'espère que voilà. Je suis électricien. C'est ce que je fais. La télévision pour vous c'est fini ou un petit peu sur le téléphone ou sur l'ordinateur ou... Moi je regarde les médias sur YouTube, sur une plateforme qui s'appelle Odyssée là, parce que j'ai vu qu'il y avait tellement de censure sur YouTube que ça, je trouve ça hyper bizarre. Il y a beaucoup qui partent sur Odyssée, en dessous il y a Librairie aussi. Moi je suis sur Librairie, Odyssée c'est pareil. Librairie, je connais pas. Voilà, ma chaîne c'est Réservoir à PPS. Ouais, ça c'est déjà vu. Et je suis aussi sur Librairie, Odyssée, c'est la même chose. Là j'ai pris en photo parce que je connais pas, tu vois en fait. Mais bon, c'est pas parce que je connais pas que je cherche pas à m'informer autrement, parce que c'est tellement ce sont ces occasions qui permettent de... évident que tout est truqué. Vous savez ce qu'il a dit? Vous savez ce qu'il m'a dit? Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit j'en connais qu'un, surtout ces réservoirs à PPS. C'est moi. Voilà. Non mais je connais un autre, c'est en bas, tout en bas, F-Society, qui font un truc un peu spécifique. Donc Odyssée, j'y suis, mais je suis sur Librairie, mais c'est un peu la même chose. Voilà. Filme le français et puis après tu finiras dessus. Faut qu'il fasse gaffe, l'ami. Merci, merci Lionel. Là, je t'en prie, avec plaisir. Merci. À bientôt. Les Gilets jaunes, c'est depuis toujours, tu connais, tu viens? Moi je suis gilet jaune dans l'âme, et moi personnellement, ce qui m'a vraiment fait chier le 12 septembre,
dernier où j'ai pris une amende que j'ai payée. Je sais pas si c'était par la rapport à la bonne idée. manifestation à Paris. Ouais, voilà. J'ai même pas eu le temps de manifester en fait, c'est ça le truc. C'est Ou ça à pour Wagram, ça que ou- j'aurais dû contester parce que j'ai pas eu le temps de manifester. Avant d'arriver? Non, même pas. C'est-à-dire, je sortais mon gilet jaune et tout de suite j'ai été nassé. En fait, je me suis débrouillé pour arriver aux Champs-Élysées avec ma trottinette. Ah, parce que t'étais sur les champs. Et- Bon. ouais. Parce qu'en fait, j'ai vu sur RT, je regardais RT et ils annonçaient qu'il y avait une manif tel jour, tel truc. Moi, j'ai regardé les médias sociaux et puis j'étais pas au courant que c'était interdit la manif. Du coup, naïvement, j'y vais parce que j'ai vu que qu'il y avait une manif à tel endroit. Et puis je cherche, elle est où la manif? Je vois des gars qui chantent. Je me rapproche, bam, j'ai été nassé. J'ai même pas eu le temps de manifester. Non, mais il s'est fait choper là. Oui, J'ai vu Camtar, une constituante, Camtar. Camtar. Ouais. Mais voilà, il s'est fait choper, il est dans le camion apparemment. Dans le Camtar. Il est dans le camion et menotté. Ah oui. Ah ouais. Bah ouais, Il parce était qu'apparemment il filmait un journaliste. Et alors? Rien que pour ça. Bah oui, c'est ça qui est bizarre, c'est qu'ils sont mis à plusieurs. C'est Patricia qui a essayé de prévenir et là effectivement ils sont en Ouais, bas il dans le filme un camion. journaliste, c'est Il y quoi a le une jeune problème? femme On qui est est partie filmé depuis voir. tout à l'heure, nous, c'est quoi le problème? Bah, ouais, ça serait intéressant qu'on sache. Attends, je vais voir s'il peut voir avec elle. T'étais sur les champs à quelle heure à peu près? Je sais pas, ma contravention. Au elle début est de matinée? 4h30, quoi, un truc Ah, comme ça. l'après-midi? Ouais, je suis arrivé. Je te dis, j'ai pris une trottinette. Ah, pour t'étais essayer- pas arrivé le matin, c'est vraiment tardivement quoi. Bah, j'ai fait comme j'ai pu, tu sais, moi j'ai une famille, tout ça, j'essaye de. Tu vois, je fais comme je peux, quoi. Et ils t'ont dit quoi? L'amende, c'est pourquoi? Parce que tu devais pas aller sur les champs? Participation à une manif interdite. Ah, parce que les champs étaient interdits. Voilà. C'est Mais ça. toi, t'avais un gilet jaune? Mais j'ai sorti le gilet. Et alors voilà, c'est ça que je voulais dire. Moi, ce qui me faisait bien chier, c'est que j'ai remarqué, et là ça me fait plaisir aujourd'hui, il y a de moins en moins de gens qui portent le gilet jaune. Et j'ai envie de dire, je comprends, j'ai entendu des gens dire ouais, il faut pas le porter, on est des cibles. J'ai envie de dire non, moi je suis pas une cible, je porte le gilet avec fierté. Et de toute façon, quand t'es en manif, que t'aies un gilet ou pas, t'es une cible, c'est tout, hein, franchement. Voilà. Donc faut arrêter avec le délire de la cible. Ouais. Moi je pense qu'à partir du moment où il y a trop de noirs et trop de slogans du style pas de justice, pas de paix, qui sont des slogans que je connais pour d'autres histoires depuis X années et qui me saoulent, ou des nazis ou je sais pas quoi, les flics, moi j'ai envie de dire, un bon slogan pour moi c'est la loi c'est moi. La loi c'est moi. La loi c'est moi et l'ordre. C'est un truc qui vient de Judge Dredd. Donc c'est un truc. Ouais. Voilà, c'est chacun ses références, on fait comme on peut. Mais grosso modo, j'ai envie de dire, on est dans une situation où il faut réclamer le pouvoir légal, où il faut réclamer. C'est ça être citoyen pour moi. C'est pas dire juste pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix, c'est juste un appel à la guerre à la con. Voilà ce que j'en pense. C'est comme quand tu dis. Où les flics c'est des nazis. J'ai envie de dire non, moi je vois pas des nazis en face de moi, je vois des humains et j'ai envie de leur dire la loi c'est moi et l'ordre. C'est pas juste toi, c'est moi aussi. C'est pas juste parce que t'as un uniforme bleu et un casque et des jambières ou je sais pas quoi et une accréditation je sais pas quoi que t'es la loi. C'est moi je suis citoyen, moi je suis la loi. Voilà ce que j'en pense. Merci Lionel. De rien. Ça fait plaisir. À l'année prochaine? Ouais, volontiers. Je vais voir ce qui se passe à côté là. Nous, on l'a fait la dernière fois parce que pour en souvenir. Parce que moi je l'ai fait, mais je suis obligé de le laisser là. Je suis obligé de l'abandonner. On abandonne le panneau de Trotti. Je suis obligé de l'abandonner là. Tu veux te mettre à côté, à gauche là? On t'abandonne le panneau. Tu peux pas le replier? T'as pas le droit de le replier? Ah non, il est trop gros. Ça fait rien, j'en ferai d'autres, moi, tu sais. Voilà, et regardez, et on va finir là-dessus. Regarde. Regarde un peu. Voilà. Puis je vais remonter. Merci Alain. Merci, allez, à samedi. T'étais juste en dessous de Roland Garros et France Télévisions. Bah bientôt. Ouais. Il était sympa Lionel, vous avez vu Lionel, Ouais, il a ouais, bien t'es parlé. bien. Hein. Ouais. Voilà. Allez, bah merci Rémi, On merci se voit à tout le bientôt. monde. Ouais. Et je Merci Laurent. je voulais te dire par rapport à la question du gilet et Ouais. du port du gilet en manif. Ouais. Moi je pense qu'il faut porter le gilet jaune parce que justement, dire la loi c'est moi, c'est porter le gilet jaune, c'est être fier de son gilet jaune et dire frontalement je suis dans mon droit. On porte le gilet jaune et on dit frontalement je suis dans mon droit, je suis pas là juste pour rigoler, je suis pas là pour casser des trucs, C'est je suis là, sérieux. je suis un mec sérieux, je suis un citoyen et je te dis ça se passera pas comme ça. Voilà, tu vois, je suis droit dans mes bottes comme on dit. Je sais pas quelle. J'ai pas de bottes d'ailleurs. Oui. J'ai des chaussures. Dans tes de chantier. chaussures. Chaussures de chantier, voilà. Mais bon. Et ça, c'est une chose importante. Et deuxième chose, suite à mon amende là, je me suis dit une chose, Oui. je vais porter le gilet tous les jours. Alors bon, moi c'est facile, tu vois, je suis auto-entrepreneur. Oui. Toi, j'ai des enfants, non? Si, si. Ah, t'as Non, des mais enfants? j'ai des enfants, bien sûr. Mais je le porte Non, mais tous les tu sais, jours. quand Je on- sors de on chez milite- moi, quand on je le mets milite pas avec chez des moi, enfants, c'est dur, faut hein. pas déconner. Mais je sors de chez moi, je mets le gilet, je prends le métro, je mets le gilet, je porte le gilet tous les jours. Voilà. Pour toi, c'est un message pour Mais préciser pour moi, que tu es j'ai dans envie une de dire lutte. aux gens, j'ai envie de dire aux gens, vous portez tous le masque,
Vous êtes là, il y en a, ils pensent c'est pas super le masque et tout. Moi j'ai envie de leur dire, portez le masque à la limite si vous voulez. Mais surtout, vous descendez, en plus de votre masque, si vous n'êtes pas d'accord, si vous n'êtes pas content, en plus de votre masque, si vous n'avez pas envie de porter votre masque, et ben en plus, vous sortez avec votre gilet. Il n'y a pas de manif, c'est pas illégal. Vous sortez avec votre gilet, vous affirmez publiquement, dans l'espace public, moi je porte le gilet, moi je suis la loi, moi je suis pas d'accord, et je veux que ça change. Voilà. Mais pour sortir, tu l'enlèveras, hein, parce qu'ils vont te mettre une prune, là, tu le sais. Là. Ah oui, pour sortir. Ah bah, ils vont te dire d'enlever le gilet. Hein. Pour quelle raison? Ah bah... Je suis pas en manif, la manif est terminée. Oui, mais ils vont te dire de l'enlever. Il y a une procédure, C'est une après si tu la suis procédure, pas, bah voilà. On te prévient, c'est tout. Tu me demandes de l'enlever, je l'enlève. Voilà, et tu le remets un peu plus loin. Voilà. Je remonte dans le métro, il n'y a plus de manif. Non, mais après, c'est voilà. juste le passage, c'est tout. Voilà. Le passage, hop, Voilà. j'enlève le Moi, gilet. je voulais dire quelque chose sur Lionel. Et- Je voulais dire quelque chose sur Lionel. Pour une fois, regardez, parce que Rémi, il est grand. Hein. Ben, lui aussi, il est grand. Il se regarde en face. Et tu vois, enlever le gilet à la limite, je le vois un peu comme le pédiluve. Tu vois, c'est pour pas choper. Alors il y a plein de bactéries autour. Alors hop, t'enlèves ton gilet. Tu vois, c'est comme le pédiluve à la piscine. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et Ouais. après, tu reprends la vie normale entre le pédiluve. Après, ce sont les ordres, ils ont reçu les ordres, et puis voilà, si jamais t'es pas content, bah c'est comme ça. À une époque, tu pouvais même plus Merci, sortir Lionel. avec ton gilet, si tu l'avais, ils te le confisquaient.